Alors, est-ce qu'on doit dire le Myanmar ou la Birmanie? On utilise en fait les deux termes, le Myanmar étant le nouveau nom imposé par les dictateurs à l'époque de la dictature. Donc, sur place, on utilise plus le nom de Myanmar, mais la communauté internationale parlera plutôt de Birmanie. Nous, du coup, on utilisera successivement les deux termes. Alors, pour ce qui est de la présentation générale, on se situe dans cette zone qu'on appelle l'Asie du Sud-Est. La Birmanie est un peu plus grand que la France. On dit que la France, alors pour mémoire, c'est 550 000 km². Là, on est à 675 000 km². Donc c'est à peu près comparable. En termes d'habitants, on estimerait la population birmane à 57 millions d'habitants, même si le dernier recensement date un petit peu. Donc là, encore une fois, on est sur la même longueur d'onde hein, qu'en France, puisqu'on serait 67 millions de Français. La capitale est Naypyidaw, bien que la ville principale est Rangoon. Rangoon était la capitale jusqu'en 2006. Hein, ce sont les dictateurs qui ont choisi du jour au lendemain de construire une capitale nouvelle à 350 km au nord de Rangoon, de manière à contrôler un peu plus l'éventuel soulèvement des ethnies qui se situent aux alentours, et surtout pour se protéger de l'envahisseur potentiel qui arrive par la mer. On parle différents dialectes, mais les langues officielles sont le birman et l'anglais. On a un salaire moyen de 50 euros hein, pour les fonctionnaires, ce qui est effectivement peu, mais ce qui reste dans la moyenne des pays de l'Asie du Sud-Est. On paye là-bas en kyat. 1 euro est égal à 1800 kyat. L'IDH, l'indice de développement humain, euh, place le pays parmi les pays les plus pauvres du monde. Je vous rappelle que l'IDH, c'est la mesure de la pauvreté, de l'espérance de vie, du taux d'alphabétisation, etc. Donc la Birmanie est 148e sur 188 pays. On mesure du coup 2000 km du nord au sud. La France fait 1000 km du nord au sud et 1000 km d'est en ouest. Donc voilà, c'est un pays, on va dire, assez étendu sur sa verticale. Il est parcouru sur toute sa longueur par un fleuve dont il va falloir retenir le nom, hein, qui s'appelle Irrawaddy, qui mesure 2700 km. Le point culminant est tout au nord et s'appelle le Kakobo Razi et culmine à pas loin de 6000 mètres. Donc là, on est dans la chaîne de l'Himalaya. Alors, pour info, cette montagne n'est pas accessible, hein, on le verra tout à l'heure. Euh, la- euh, comment dire Le ministère des Affaires étrangères euh, recommande formellement de ne pas s'y rendre. On trouve au nord la baie du Bengale ou le golfe du Bengale, au sud la mer d'Andaman, le tout étant dans l'océan Indien. Alors il règne, vous vous en doutez, un climat tropical, caractérisé par une période de mousson de mai à octobre, une saison fraîche et sèche de novembre à février, ce qui en constitue la période la plus propice au tourisme, et la plus agréable en tout cas, et puis une saison très chaude de février à mai, avec des températures qui augmentent hein, tout au long de ces 4 mois. Voilà, donc on retrouve la mousson hein, de la mi-mai jusqu'à fin octobre, des mois ensoleillés, secs et frais du mois 11 au mois 2-3 de l'année suivante, et puis à partir du mois 3, du mois de mars, euh, février-mars hein, en général, on a une, un climat très chaud et avec une très forte humidité. Tout ça, c'est à relativiser, parce que ça dépend évidemment où on se trouve en Birmanie.
Alors les deux grands bassins touristiques de la Birmanie sont la région de Rangoon au sud et la région de Mandalay dans le centre du pays. Donc si on regarde de près le climat de ces deux villes, on s'aperçoit qu'à Rangoon, il pleut énormément, 2700 mm par an, notamment avec des mois d'été, de notre été, juin, juillet, août, où il pleut quasiment tous les jours. Alors 600 millilitres de pluie. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, à Montpellier, quand on parle d'épisodes Cévenol, on mesure des précipitations autour de 200-300 mm de pluie. Sur 4-5 jours, certes, mais ça reste assez mineur par rapport à ce qui peut tomber à Rangoon. On a des températures assez élevées toute l'année, qui oscillent entre au minimum une vingtaine de degrés et au maximum 36, 37, voire 38 degrés. Si on va voir du côté de Mandalay, on s'aperçoit que les températures sont plus élevées, alors avec une plus grande amplitude, puisque au mois de janvier ça peut descendre autour des 10, 13 degrés, alors que ça descend rarement en dessous de 20 degrés dans la région de Yangon. Mais ça monte un peu plus haut, ces températures, elles montent un peu plus haut. Quand on regarde en revanche la précipitation, là on s'aperçoit qu'il pleut finalement 4 fois moins à Mandalay que à Rangoon. Donc on va dire que le climat est un peu plus clément dans cette région du centre de la Birmanie. Notez également qu'en période de mousson, sur les mois les plus pluvieux, il ne pleut que, finalement, entre guillemets, 9 jours sur le mois d'août, ce qui fait un jour sur 3. Alors qu'à Rangoon, on était à 26 jours sur le mois d'août, donc quasiment tous les jours. Ceci est une carte de la démographie, donc on s'aperçoit que le long du fleuve Irrawaddy se concentre la plus grande partie de la population birmane, avec notamment une très forte densité dans le delta de l'Irrawaddy, autour de Rangoon. Une forte densité dans cette zone ici, mais qui est également une zone de conflit, puisque c'est là où se déroule en ce moment encore le conflit, voire même le génocide des Rohingyas. Alors, en ce qui concerne l'histoire, je vous renvoie là aux documents et à la vidéo qu'on a regardé en cours. Souvenez-vous juste que jusqu'en 2011, on parlait de dictature en Birmanie et que c'est à la chute de cette dictature que la Birmanie s'est ouverte au reste du monde et on a commencé à parler là réellement de tourisme. Alors la vie au Myanmar, un petit rappel, on est quand même bouddhiste à 90%, 89-90% en Birmanie. En ce qui concerne la nourriture, alors quelques spécialités que j'ai sélectionnées pour vous. La phet tok, c'est une salade de thé avec de l'ail, de l'oignon et des tomates. Le moringa, c'est une soupe de poisson. Le ngapi, ce sont des poissons séchés avec du poivron, pardon, pas du poivron, du piment, de l'ail et de l'oignon encore, et beaucoup de cumin. C'est très fort et très salé. Ça, c'est ce qu'on appelle le buffet birman. Alors, c'est ce qu'on sert traditionnellement dans les petits restaurants dans la rue, plutôt le midi que le soir. Alors, on retrouve du riz, du poisson, beaucoup de soupe, beaucoup de légumes crus et cuits. Je vous rappelle je vous conseille plutôt d'éviter les légumes crus. Le balachong, c'est des crevettes séchées, qu'on picore un peu comme des chips. Alors la bière officielle au Myanmar est la Myanmar Beer, qui est une lager, une bière de soif, comme on dit, donc pas très forte. Les Britanniques ont laissé
En plus d'un siècle de présence, on laissait beaucoup de choses, mais notamment le thé. Et sachez qu'on retrouve du vin également en Birmanie, notamment ce vin, l'Aitaya, qui est du merlot, et ce sont des Allemands qui ont importé les pieds de vigne. Pour ce qui concerne le tourisme, j'ai fait une vidéo du coup, donc je vous renvoie à la prochaine vidéo.